Allô? Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien. Ce soir, c'est l'Alpha One. Mesdames et messieurs, vous n'y croyez pas. Nous n'y croyons plus. La Alpha One est présente parmi nous. Bonjour et bienvenue pour cette première d'Alpha One. Ah la minute 30 de delay, bien évidemment. Elle est de retour. Les orques GP Green contre les Shonen Spirit ce soir, directement bien entendu dans vos chaumières, dans vos campagnes. On est présent, on est prêt, alors que derrière je prie, alors vous savez pas à quelle force je prie, ma carte graphique peut s'éteindre à n'importe quel moment. L'information a été transmise, l'information a été donnée du coup. D'ailleurs, attendez, je vais refaire un topo avec les deux teams. Je reviens, je parle. Merge, bonjour à toi, Mister Sully. Bonjour à toi, Mike Big Blue Lucas. Et merci beaucoup, Mister Philippe, pour le follow. On passe à 1142 followers. Ce matin, j'en avais 1130. Il y a eu quelque chose pendant la journée, il y a eu quelque chose, comme quoi des fois streamer ne sert à rien. Ça c'est une autre histoire. Ce sont d'autres gabegeries, d'autres des théories. Du coup, 2 points, j'ai ma carte graphique qui peut crash à tout moment. J'ai un plan B, mais il faudra me réinviter dans la game. Ce sera stable. Voilà. Comme ça, l'information a été transmise. Et je suis Cast R. Voilà, ça y est, toutes les informations sont bonnes. Salut à toi 06 69 26 73 04. J'espère que c'est pas ton vrai numéro de téléphone, alors que nous avons les GG, les coucous dans le chat. Excusez-moi, hein, je dois gérer des petits problèmes personnels, bien évidemment. Les musiques sont prêtes, les messages privés sont envoyés. On a un poil de retard, souci de live. Okidoki. Petit retard, bah ça tombe bien, on va pouvoir présenter Let's Go que le championnat commence. Mais Crémetto qui fait mieux mon travail que moi. Bienvenue. Merci beaucoup Crémetto pour le follow. N'oublions pas, il y a 1 minute 30 de délai. Je viens de lire ton message. Tu en seras informé dans 1 minute 30. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vous savez, Castor est un métier, hein. On dirait pas comme ça, mais vous savez, c'est comme streamer en fait, hein. Au final, le stream et le cast, il n'y a qu'un support en commun, on va dire, d'une certaine façon, mais quand même. Alors que je recherche le map pool général, let's go. Présentation du petit map pool général. Nous commencerons par Népal, nous vivrons à Namura sous les cerisiers toutes les phases de pool, alors que derrière nous avons la suite sur Rialto et la fin sur Hollywood. Des quad maps, hein, bien évidemment, on joue les 4 maps, on compte les points. Il peut y avoir du 2-2, il peut y avoir du 4-0, il peut y avoir du 3-1, il peut y avoir des tas de choses. Et même du 1-3 les mecs. Et même du 0-4. La carte graphique vivra, il le faut. Ah, merci beaucoup Big Lucas. Pour l'instant ça va. Alors normalement nous avons j'ai un rituel satanique pour bien sûr stabiliser un petit peu ça. C'est juste que malgré le fait que j'ai stabilisé, on peut se dire que c'est bon. Les R sont envoyés de part et d'autre. Attention, ça peut démarrer à n'importe quel moment. Merci beaucoup SMB Badelio pour le follow. Alors que ça fait désormais combien de temps? Ça fait 3-4 semaines hein, que j'ai pas casse du Overwatch. Aïe le aïe mais ce n'est pas grave. On casse R.
Cast R. Alors que derrière on prie que la carte graphique tienne. Attention, ça va se lancer d'un moment à l'autre. Le let's go est envoyé. Népal est en train de commencer. C'est bon, on n'a pas Népal, c'est chargé sans que ma carte graphique crache. Ma vie, je suis le plus heureux du monde. Ah, il y a eu... Alors attendez, ça ce sont des choses qui peuvent arriver. Ne vous en faites pas. Ne paniquez pas. Le chat, ne paniquez pas. Voilà. Nickel. Alors, est-ce que vous avez le son en double et que je suis un idiot? Non, c'est bon. Ça, tout va bien. Tout va bien. Dans les options, tout va bien. Est-ce que la vidéo est bien réglée? Oui. Est-ce que le son est bien réglé? Bien évidemment que non. Voilà, on est prêt. Je hide le chat, bien évidemment. Après avoir ouvert les périmètres, je faisais des tests. Oh, mais ce map pool, mais oui, Mac Big Lucas, il y a du map pool. Bon, avec 1 minute 30 de délai, tout ça, hein, vous savez, vous-même, vous savez. Alors que la présentation des équipes, ça commence dans 5 secondes. Nous avons du côté droit, bien évidemment, de la brawl avec une diva pour venir contester au top, la TP qui va être proposée pour aller foncer plus rapidement sur le point. Des deux côtés de la brawl, d'ailleurs, avec Ethno de leur côté, de son côté qui prend aussi son Reinhardt, The Prowler de ce côté qui va directement booster la team. Cependant, nous avons une TP de la part de Noz. Attention, TP qui va pouvoir changer le clan. On se rentre directement dedans du côté des deux teams actuellement avec nos chers amis les Orcs GP qui sont en train actuellement de bien enfoncer ce début de game. Sportinox qui va réussir à récupérer le Reinhardt. Ça y est, ça c'est bon, c'est terminé en brawl contre en brawl. Très très dur de renverser la situation. Le wall de la deuxième mai du côté de la team de nos chers amis les Shonen Spirit avec le deuxième wall qui split le deuxième tank. Mais oui, le point qui est pris, le désengagement qui pouvait déjà être fait dès la mort du Reinhardt. Inox qui a fait un dégât monstre. Non, c'est juste Nox de son côté qui aura fait des dégâts monstres, qui aura pris des kills et qui aura presque chargé son ultimate en un seul teamfight. Très bien joué à lui. Alors que derrière nous avons pour l'instant du côté de Nati bientôt l'ultimate. Lurius de ce côté qui aura fait quand même un magnifique carnage hein, avec sa mail. Les dégâts ont été appliqués. On aura peut-être perdu le point et 22%, mais on aura réussi à pas perdre la face hein, en termes d'ultimate advantage avec Tyrefalgum de ce côté qui va bientôt avoir les dégâts x2. Alors que bien sûr on est en train de passer par en dessous. La surprise qui a été créée, c'est bon, le shield qui a été levé. On va tenter de foncer, le TP qui a été proposé, la charge qui va être envoyée directement. Et c'est l'autre Reinhardt qui va mourir. Et de l'autre côté qui va aussi un ultimate cependant avec l'ultimate directement de la main qui va être proposé. Le point qui va directement être investi avec le Reinhardt de Draxel. Diable de l'autre côté qui a son ultimate. Malheureusement je pense que ça va pas être suffisant. Le wall qui est dispo dans 1 seconde. Attention, la contestation des enfers. Oh oui! Ça c'est beau madame. La prison de glace qui va permettre de pousser les 50% sur ce premier point. Très très bien joué. Ah là 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 là. Oh là là. Mister Sully TV de ce côté qui est en train de vivre le doute, qui est en train de vivre la fin. Il ne sait pas qui encourager malheureusement. C'est compliqué. Encourage les deux. Fais un message avec la team A et fais un message avec la team B, comme ça, sois politicien, mince. Alors que derrière, nous avons l'ultimate de notre cher Inox qui va directement être envoyé, le point qui a directement été investi, la DB qui a été envoyée, des x2 qui vont être directement proposés avec le wall qui va se faire détruire hyper rapidement. Ça par contre très bon freeze proposé par cette mec qui aura réussi à contourner les dégâts, la diva malheureusement qui n'aura pas mangé les dégâts. Nati qui va directement proposer les shields de part et d'autre, alors que les lasers sont envoyés, les ultis défensifs sont proposés. Très bon shatter du côté d'Ethno qui va retourner la situation. Oui, la situation est retournée, le point est défendu, les Orcs Green arrivent à valider leur essai et arrivent à passer les 70% avec le dernier try pour la team des Shonen Spirit actuellement. Alors que là pour l'instant nous sommes en train de revenir sur le point, on est en train de se remettre en position directement avec l'épée pour revenir très rapidement sur le point. Nous avons les deux divas qui vont être prêts pour l'instant. En termes d'ultimate c'est assez égalitaire avec bien sûr Tyra de ce côté qui va avoir l'avantage avec son ultimate. On va retenter encore une fois de passer par en dessous. Est-ce que ça va passer deux fois cette stratégie? J'ai bel et bien l'impression directement jouer de court. On rotate directement sur le point du côté de la team des Orcs GP. Des gaffes 2 qui vont être directement appliqués. Bon,
Bombi va proposer de l'autre côté du terrain. Attention là par contre ça va y aller de côté. L'immortalité qui va directement être proposée. Cependant Spontinox qui va réussir à récupérer un kill. Là derrière le wall qui aurait bien joué, bien divisé la team, qui va permettre à la team des OrgGP Blue de reprendre l'avantage. Les OrgGP Blue de leur côté qui ont appris de leurs erreurs, qui ont permis de reprendre directement l'avantage sur ce teamfight et de récupérer le premier point sur Népal. Comprends rien au jeu. C'est normal Gaio. C'est normal, bienvenue à toi. Merci beaucoup EwanHBT pour le follow, merci beaucoup à toi Vulgaro, merci beaucoup à toi Kaito, merci beaucoup à toi SMD Badbello, merci beaucoup à toi Minator pour le follow de cette chaîne. Kametos, attends mais Kemeto, merci beaucoup, mais vous êtes combien? MC Big Lucas, ça me dit quelque chose par contre. Flower Stranger, Natirs, Map 44, Darkcord, mais non, mais tout ça, j'ai déjà vécu. Alors que d'ailleurs, on va directement passer la map de Hôtel de Népal. Nous allons tenter du Doomfist du côté de Badelio. C'est vrai que c'est un point avec du mur tout autour qui peut vraiment chercher. Il y a des possibilités de flank, des possibilités d'aller directement chercher des tops, de se pouvoir s'escape assez facilement. Avec Nox, bien évidemment, qui va directement prendre la TP, la strat TP qui fonctionne et qui est toujours foi actuellement. On va changer directement sur un Reaper du côté de Nox, alors qu'on va garder du côté de Nati la Symmetra directement qui va commencer à envoyer les gros dégâts. Par contre, alors que nous avons un très bon wall qui a été proposé, la Diva qui va tenter de jouer la défense, le point malheureusement qui n'aura pas d'effet Lurios, ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill, Ethno qui essaie de tenir malheureusement, qui va céder sous les dégâts et la front lane de la team de nos chers amis les Shonen Spirit, alors que là par contre nous avons Xenevan de ce côté qui va réussir à récupérer l'avantage et c'est les Shonen Spirit qui vont valider ce premier round actuellement en validant le début du premier point. Ils ont pris l'avantage, ils sont actuellement en train de se faire dominer 1-0 sur cette map. Nous avons directement le Swiss Die qui va être proposé avec Dabledo qui va partir sur de la pharmacie bien évidemment. Lurios de ce côté qui va à 57%, Nati qui à 83%, on n'a pas de hitscan si ce n'est la Diva pour venir contrer cette Pharah. C'est un bon switch qui est proposé du côté des Shonen, du côté des OrgGP Green, alors que derrière attention à Sissi nous avons aussi Tira. Tira de son côté qui a déjà 87% de son ulti, Tira qui se fait directement contrer et sniper de l'autre bout de la map, la dive qui va en profiter pour directement foncer le marteau pilon qui va être envoyé, la freeze de ce côté qui aura été proposé et Barbello malheureusement qui va presque se faire freeze, non, Ethno de ce côté qui va réussir malheureusement à ne pas rester en vie, quel dommage, alors que derrière nous avons les dégâts qui sont proposés, Lurius avec son ultimate qui aura retourné le teamfight, qui aura permis de disengage le go-in. Par contre dans des autres côté qui a plus que quelques cinquantaines d'HP, on essaie de récupérer un maximum, bien joué, de l'autre côté qui va réussir à récupérer l'avantage, malheureusement la défense qui aura tenu du côté des Shonen Spirit malgré cette Pharah qui aura réussi à charger son ultimate en assault. Nous avons Snox derrière qui aura de changer de point, Daito de son côté qui va être à 79% d'ultimate. Par contre attention du côté de la rota défensive, bien sûr on profite de ce teamfight d'avance, de ce teamfight de non-switch pour pouvoir rester, pour pouvoir avoir une économie d'ultimate avantagée bien évidemment, avec 3 ultimates qui vont être disponibles pour le prochain teamfight, alors que pour l'instant nous avons directement le dégât x2 qui peuvent être envoyés, et là malheureusement c'est ce qui va devoir arriver pour récolter ce monkey, le monkey qui va devoir bien jouer du côté d'Ethno pour esquiver un maximum possible les dégâts, bouger la team des Shonen Spirit plus rapidement, alors que derrière le monkey voilà, va directement avancer, dégâts x2 envoyés, derrière le juge de la justice qui va directement se faire manger, mais on est sûr qu'il aurait quand même été envoyé, Dracal qui va se faire récupérer malheureusement, et du coup là par contre on serait fait enfoncer, malgré l'ultimate qui aura complètement été mangé derrière, les dégâts sont beaucoup trop gros, on n'a rien pour arrêter les damages de nos chers amis les OrgGP Green qui revalident le point et qui le reprennent à 99%. Attention cependant 99% qui aura été atteint du côté des Shonen Spirit. Il va falloir ne rien laisser passer avec Lirius de ce côté qui va directement partir sur de la sombra. On va avoir un switch dive aussi qui va être proposé avec un McCree bien sûr de côté de Nati pour détruire cette Pharah le plus rapidement possible et l'empêcher de placer ça. Tressor aussi qui va pouvoir se faire contrer par Matri. Nati de son côté qui va avoir énormément de travail sur ce début, sur ce prochain round, alors que derrière on va directement prendre la position. Pour l'instant nous avons Spontinox sur le côté qui va avoir sa bombe diva, va falloir faire attention. Go les Green, vous êtes les meilleurs, cassez tout. Oh là là, Telos qui n'en peut plus. Les Shonen qui se réveillent, exactement aussi, l'égalisation qui arrive pour l'instant. C'est un match assez équilibré qui est proposé pour cette première Duel for One, alors que nous avons un deuxième ultimate qui est déjà chargé, mais de Badello, arrêtez-le. Mais arrêtez-le, regardez-moi ça, ce double kill. Bombe diva de Spontinox, les OrgGP qui ont littéralement wag le point et qui le valident. Cette défense
de folie. Ça fait plaisir. Bien sûr, Babello de ce côté qui va charger son ultimate le mieux possible. Nati malheureusement qui n'aura pas eu le temps de balancer sa nade. L'aider, le doublé qui aura été pris avant que la diva de Elixon puisse faire quoi que ce soit. Ça aura été très bien joué du côté de Babello. Franchement là pour le coup on est solide. Alors que derrière nous avons la nanade qui est disponible. Le nano boost qui peut être envoyé sur Nox qui peut être vraiment très puissant hein. Ou sur le Monkey ou sur Spontinox de manière générale. Il n'y a pas de mauvais nano boost qui peut être proposé alors que derrière le hack a été envoyé. Le Monkey directement qui va sauter de son côté. Alors que nous avons un duel de Monkey. Monkey malheureusement qui se retrouve du mauvais côté du mur qui va disengage. Attention hein, Ethno qui va en profiter pour charger son ultimate méchamment sur ce coup là. Nox qui se suicide avec son ultimate. Mais non. Oh là là. Par contre c'est comment Ethno est resté en vie face à Swainoon de Nati. Alors que derrière le reste de Babello va directement être proposé. Xyl de ce côté qui va être envoyé. La bombe qui va être proposée. Monkey qui va réussir à disengage cette bombe diva de la part de Xylon. Derrière le boost qui va être envoyé. Malheureusement les prolongations qui vont être lancées. On ne voit pas lâcher le point. Ethno qui est en train de mourir. Le point qui est en train de céder. On aura attendu jusqu'au bout. Mais les Shonen Spirit qui sont en train d'aller chercher l'égalisation sur cette première map. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons Babello de l'autre côté malheureusement qui va avoir 87% de son ultimate et qui va pas pouvoir valider ce point. Lirius qui aura été mouru, le shield qui aura été proposé. Alors que derrière l'égalisation aura été donnée. Salut à toi Cormo. Merci beaucoup à toi Gao pour le follow. Nous passons grâce à vous à 1148 followers. On était 1130 au début de cette journée. Nous avons passé à plus 18 followers. Vous savez que là mes stats Twitch elles vont s'affoler. Elles vont m'envoyer un mail hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Un mail va être envoyé hein. Voire même peut-être 2 mails vont être envoyés à ma boîte mail en disant oh mon dieu, tu deviens un vrai streamer, regarde ses stats. Et moi je suis là, mais non mais calme-toi Bailey, calme-toi, il faut se calmer. Alors que derrière nous avons la brawl qui va être proposée du côté des Orcs GP Green avec contre la dive en faveur de la team des Shonen Spirit. D'ailleurs dive qui va être joué avec un Nati sur un Reaper, à voir d'ailleurs comment ça va être pononel. Le TP qui aura pas été proposé, la mobilité qui aura fait foi pour l'instant. On va se rentrer dans le lard. Et de notre côté qui hésite un petit peu à foncer, qui attend le going du Monkey qui va réussir à récupérer un kill. Ça c'est bien joué. Malheureusement le heal n'aura pas eu le temps d'être appliqué sur Dracael. Ça aura été du coup un Nox pour un Monkey. Ça peut être compliqué là pour la team de nos chers amis des Shonen Spirit actuellement, parce que là ça peut pour envoyer, alors que derrière la TP va être envoyée. Le Reaper qui va commencer à appliquer des dégâts dangereux. Et de notre côté qui va profiter de l'armure pour tanker un maximum, qui va réussir à chercher le 1v1 sur le Reaper actuellement. Xylem de ce côté qui reste solide. Ethno qui va directement charger sur le point, malheureusement directement récupérer le Monkey de Dracael qui a été de retour. Et au final c'est nos chers amis les Shonen Spirit, alors qu'on regardait pas, qui valide ce premier point. Très très bien joué. On aura occupé Ethno hein, sur son Reinhardt à défaut de l'avoir tué avec ce Reaper. Et ça vaut absolument tout l'or du monde. Nati de son côté qui va directement switch sur du Soldier. On a quelques hésitations hein, du côté de Nati qui va avoir beaucoup à marcher. Diable de ce côté avec Samé malheureusement qui va rater son mot. Le Monkey qui va pas se faire split, mais le Monkey qui va réussir à se faire killer quand même. Nox de ce côté qui va réussir à récupérer le triplé sur ce teamfight. Mais cet homme quadruplé le McCree. Nox qui montre, Nox qui récupère tous les joueurs là. Mais oui, ça c'est beau avec la reprise directement des Orcs GP Blue. Nox de son côté qui est parti. Witness me. Ah là là, ça fait plaisir. Alors que pour l'instant nous avons la diva actuellement qui est en train de tenir tout ça. C'est la magie de la All for One, Nico. Mais oui, exactement, c'est ça la magie de All for One. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les stats qui vont être bonnes, les stats qui vont être encourageantes. Alors que derrière nous avons la Noon qui est prêt. Oh par contre très bon combo qui aura été proposé. La bombe diva qui va faire le quadra-kill. Lurius et Diva qui font le teamfight gratuit. Mais oui! Alors qu'en plus l'ultimate va être donné à Dracael de par Spontinox malheureusement qui n'aura pas réussi à se suicider avec sa diva. Le combo aura été parfait, la diva aura été validée et on reprend l'avantage du côté de Shonen Spirit avec le point qui est en train d'être reprendre, alors que là nous avons Diablo de ce côté qui aura directement envoyé son ultimate. Le Monkey de son côté qui n'aura pas eu le temps de jump. Des Gafa 2 qui va être proposé pour tenter d'encore une fois valider cette situation plutôt avantagée. Le crasé derrière, oh, par contre très bon ça avec le combo Aino qui peut être envoyé. Le boop qui va être proposé. Diablo de son côté qui va réussir à rester en vie.
Pontonix de ce côté qui perd énormément de PV. Attention, il va falloir réussir à rester en vie. Derrière cependant nous avons la Brawl qui est en train de dominer, les teamfights longs de manière générale. C'est les Brawls qui remportent l'avantage alors que derrière le focus a été envoyé. 330 PV restants et Taunt de son côté qui arrive à récupérer le point. Les orques de leur côté qui décident de reprendre leur marque bien évidemment, alors que derrière nous avons le Monkey qui va chercher un petit peu de contestation. Le Monkey qui va directement se faire bouffer par Spontinox qui aura réussi à récupérer son ultimate sur ce move là, alors que derrière nous avons The Hauler de ce côté qui va avoir son ultimate défensif. Naté qui va pouvoir balancer ses dégâts sur... Oh, Nati de son côté qui est en train de proposer un flank, ça fait plaisir. Ah, malheureusement derrière la formation aura été donnée. Cependant le Lucio qui va directement être envoyé, le 1v1 qui va être proposé. Quel dommage, on a peut-être perdu un petit peu patience du côté de ce Nati et du coup on se retrouve malheureusement pris au dépourvu. Le duel qui aura été envoyé, nous avons le Monkey qui va être envoyé. On est en train directement de tous passer par ce petit intérieur alors que l'époque damage a été envoyé. Le Monkey de ce côté qui aura été repéré. Attention derrière, on a vu le positionnement. Ah, malheureusement derrière nous avons la Sombra qui aura été directement repérée. Derrière l'Iva Bomb malheureusement qui ne fera pas l'effet de celle de la team adverse. De ce côté bien sûr le Gassure qui récupère le premier kill encore une fois. Nox, le killer damage, le final blower, alors que derrière des gaffes de directement qui vont être proposés. Marteau pilon qui va bien être évité par Lithium, malheureusement directement récupéré par Nox. Nox son côté bien sûr invincible dans l'absolu, alors que derrière on va décider d'avancer directement sur ce point. Yuxon de ce côté qui va directement tomber. Lurius qui va se faire récupérer incessamment sous peu. Lurius qui aura réussi à charger son ultimate à 96%. La défense qui est en train de tenir, il faut chercher du contexte. Mais oui, le contexte, non le contexte, pas le contexte Nico, alors que derrière le monde qui va directement être envoyé. Ultimate défensif qui aura été envoyé. Pixel après celui de sombrer. Kamehameha qui va être proposé. Nox côté qui subit quelques menus dégâts. Le wall qui aura été très bon. Le boom malheureusement qui peut être envoyé. Les prolongations malheureusement qui ne peuvent pas arrêter le stun qui va empêcher cette Moira de rester en vie. Et le point qui va être validé. Les orques GP Green remportent la première map. Oh là 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 là, Nervzis. Ah oui, bien joué hein, pour l'emote. Hein. Ah oui, non mais Elixon là. Le quadra kill combo Sombra. Comme quoi, hein, c'est dans les vieux combos qu'on fait les meilleurs teamfights. Bien joué du côté d'Elixon. Pour le coup, on aura de son POV, on n'aura rien vu si ce n'est le quadra kill qui tombe suivi du team win. Très très bien joué. Ah là 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 là. Les orques GP actuellement qui dominent la situation avec 1-0. Ah oui, c'est vrai, la musique se coupe. Ah là là, j'avais oublié ce détail, alors que derrière les orques GP... C'est bon, je pensais que mon écran avait pété, mais non, c'est bon. Au pire, si ça plante entre deux, c'est pas très grave. Alors que derrière, nous avons les orques GP qui sont en train de prendre l'avantage et qui sont en train actuellement de dominer la situation. C'est plutôt bien joué. Deuxième map Hanamura qui va être envoyée. J'envoie le aircast bien évidemment pour la suite. Je réhide le chat. Les orques GP Green de leur côté qui auront pris l'avantage face aux Shonen Spirit. Attention cependant, les Shonen Spirit sont vraiment pas loin derrière hein. Nous avons un premier match assez serré qui est proposé. Franchement, ça vend du rêve cette histoire. L'accès à la partie qui est directement lancé et la deuxième map qui va pouvoir commencer. Oh non, par contre l'accès à la partie dans le vide s'il te plaît. Oh non. Oh no. Oh no. Ah. Oui, c'est bon, chargement de la partie. Ouf, ouf. Tout va bien. De toute façon, c'était pas mon PC là, c'était le jeu. Tac. Ah là là, objectif de follower atteint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gao, Sotaku et Noizox de leur côté qui permettent d'atteindre des 1150 followers. 1250, excusez-moi. Alors que nous arrivons sur Hanamura, j'ai rien réglé. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon, Nox Z, de son côté, on est bien en défense. Du côté des orques GP, c'est bon, les overlays actuellement sont bien mis en place. Nous allons pouvoir voir là le choix de la défense d'Hanamura du côté des orques GP d'ici maintenant. Et ça va être une shield, une double shield qui va être proposée avec du Pokipoc. Nox Z, bien évidemment, et la hache qui peut proposer énormément de dégâts et surtout une fiabilité X-Scan qui reste quand même assez forte malgré le nerf des X-Scan qui aura été proposé il y a de ça là quelques mois.
alors que derrière nous avons les shonen, bien évidemment, qui peuvent venir chercher. N'oublions pas que nous sommes en stratégie quad map, bien évidemment, donc tout peut arriver. Nous sommes là pour scorer, nous sommes là pour faire du score. Les 4 maps sont jouées quoi qu'il arrive, donc il n'y aura pas d'arrêt, même s'il y a un 3-0 pour les Orc GP. De toute façon, là actuellement, oui, il n'y aura pas d'arrêt. Après, si derrière, les Shonen Spirit marquent leur premier point aussi, alors que derrière nous avons l'attaque de leur côté qui vont partir directement avec la dive, all dive, hein, presque, qui peut être notée. Oh, par contre, la Dark Isle de ce côté qui aura pris une mine, qui aura chargé près de 30%. Mais cet homme, Bad Bellio et ses ultimates, on aura essayé de déclencher pour aller chercher les 38%. On va directement prendre la position top. Darius de ce côté, première fois qu'on va voir sur sa pharmacie du côté de Darius. La position top qui va être prise. Là, à mon avis, qui va directement focus. Le Monkey derrière qui va chercher les dégâts. Le Monkey qui va réussir à récupérer un premier pick. Ça, c'est très intéressant. La hache, malheureusement, qui aura été en repositionnement. Le healer qui a été focus. Le healer qui a été détruit. Le one shot du healer, mais arrêtez la prise de top derrière qui est donnée du côté de la team des Shonen Spirit. C'est un positionnement millimétré qui est proposé, et c'est derrière un teamfight qui aura été dès le premier coup gagné. 3 minutes 15, 45 secondes pour prendre le premier point. Ça, c'est du Hanamura comme on aime. Le stream bas sub, c'est pour quand? Bah alors là c'est un... C'est à n'importe quel moment. Badelio de ce côté qui va directement switch sur de la Echo. Beaucoup d'ultimates à copier, hein, c'est vrai, avec derrière un très bon clic droit qui aura été envoyé. Lurius qui aura directement été calmé sur ce coup-là. Attention, le reste qui peut être proposé. Oh, malheureusement derrière le Goin qui va être proposé. C'est un raise avec un pic d'avantage qui aura été pris. Le pic d'avantage qui s'est retourné. Actuellement, le Monkey qui va directement en profiter. Non, c'est Lurius qui va en profiter. Le Monkey derrière qui va tenter de Goin sur la top lane. Malheureusement, on aura Goin sur une position différente. La Diva derrière qui va tenter de venir. Darkel malheureusement qui va directement se faire récupérer. La défense qui est en train de tenir. Nabuboss qui va directement être proposé. On pense pouvoir gagner actuellement avec derrière The Waller, le healer fou bien évidemment qui va tenter le raise. Ça c'est bien joué. Et l'attaque pour l'instant qui est en train de passer. The Polar qui est en train de retourner la situation. On va directement delay cette Diva bien évidemment. La Diva delay du côté de la team d'Elixon. Diva qui aura été chargée je crois à 50%. Est-ce que c'est ça? Attention, l'information qui va être donnée incessamment sous peu. Ça, c'est dommage qu'on voit pas les ultimates. 91% du coup. En effet, son ultimate chargé, alors que d'ailleurs, on va décider de revenir. Nous avons attendu. Nous avons 4 minutes 55 encore de time bank. Ça reste très correct avec derrière Ethno de son côté qui va avoir son ultimate. Ethno, malheureusement, qui sera tombé. Non, Ethno qui est en train de se repositionner actuellement. Alors que nous avons l'information que le top est en train d'être pris. On va les laisser venir sur le top. On va jouer sur la longueur. On les laisse s'enfoncer. Et subir un maximum de dégâts. C'est ça malheureusement du côté de la Brawl, tant qu'on n'arrive pas au corps à corps, les dégâts sont compliqués. Le wallmake qui aura été proposé, la charge qui va être proposée, Bongo qui peut être envoyé du côté d'Ethno pour retourner la situation. Sportinox ce côté qui est en train de subir un maximum de dégâts mais qui est en train d'infliger un maximum aussi. Le Reynard malheureusement qui va être obligé de tenir. Attention derrière la double shield qui fonctionne plutôt bien. Les dégâts qui ont été envoyés, le transformation Reynard qui aura été pixel du côté de Noxzed actuellement. Oh là 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 là, Noxzed malheureusement qui va directement se faire détransformer. Noxzed qui aura tanké avec son ultimate et Noxzed qui aura permis de remporter le teamfight avec seulement 2 ultimates utilisés du côté de la défense des Orc GP Blue. Ah non mais par contre Ixon, oh là là, Elixon de son côté qui se fait body block. Elixon malheureusement et le delay de cette Diva qui aura déjà presque fait perdre un teamfight en total et tout pour tout. Ça c'est bien joué. Sportinox en attendant qui va avoir son ultimate. Elixon de son côté qui va avoir son mecha, qui va avoir sa bombe mecha pour la prochaine. Les K2 qui peuvent être proposés du côté de The Shonen Spirit pour le prochain teamfight. Cependant les Orc GP Blue sont bien en train d'expliquer la situation. Cependant il y a énormément de time bank, hein, c'est ça la magie. Nati de son côté avec son Macri veut expliquer la différence et montrer qu'il peut réussir à placer des jolis dégâts et lui aussi chercher peut-être un quadra alors que derrière les dégâts ont été envoyés. On joue sur le delay pour l'instant. On a les dégâts x2 qui ont été envoyés, le shield qui va être proposé, le shield d'ailleurs qui aura proposé très peu de dégâts. Oh par contre ça c'est bien joué avec derrière directement le focus qui va récupérer les premiers kills. Pendant ce temps là du côté de Draken on prend la position sur le point. On aura échangé la backlane pour une autre backlane avec l'avantage directement de nos chers amis des Shonen Spirit qui gagnent l'avantage avec derrière le Bob qui aura été envoyé, le Bob qui aura drifté en dehors du point. Quel dommage. Le deuxième tir qui est validé, la boule d'Ethno qui est envoyée, bombe Diva qui va être proposée, marteau pilot qui va être tenté, Ethno qui arrive cependant à récupérer les kills. Le retournement de situation qui est en train de passer, le Bob qui aura réussi à récupérer l'avantage, la défense qui est en train de revenir au niveau du point. De l'autre côté qui va être envoyé, malheureusement Nati de son côté qui aura perdu son ultimate sur ce coup là. Quel
quel dommage, et qui aura derrière laissé la défense passer. Oh là là, mais cette défense qui aura réussi à remonter, c'est vraiment pas passé loin, on était à 93%. Ah là là, sur un mouchoir de poste, les Shonen Spirit passaient avec 2 minutes 30 de timing. Cependant, il va falloir passer en dessous des 2 minutes. On aura cependant réussi à récupérer les 2 tiers. Très très bien joué du côté des Shonen Spirit actuellement, qui sont en train de valider la situation. XLM de son côté qui va avoir son ultimate. Lonely ultimate hein, sur ce teamfight. Lonely ultimate qui peut retourner la situation. Badilio cependant qui va réussir à tuer Lirius. Là on va du coup devoir attendre Lurius avec peut-être un ultimate qui peut être débloqué. Non, pour l'instant pas de dégâts qui peut être proposé. Nous sommes pour l'instant Poisson, Lurius qui aura créé la surprise. Babello de ce côté qui veut aller chercher des ultimates, malheureusement qui subit beaucoup de dégâts, hein. Faut faire attention à ça. Les dégâts et le focus qui aura été proposé, heureusement derrière la Massy aura réussi à rester en vie. Les clics droits peuvent être envoyés, les clics droits qui va réussir à charger les ultimates. Pour l'instant nous sommes chargés à 24% du côté de Badelio. Du côté de Babdelio, alors que pour l'instant on va directement décider de foncer au niveau du main actuellement. Darkrael derrière qui prend directement l'avantage. Darkrael par contre qui prend la sauce. Darkrael qui meurt directement, ultimate défensif qui n'aura pas eu le temps d'être envoyé du côté Xylem, directement mort en animation. Oh là là, ce retournement de situation, ce teamfight qui se passe très mal pour les Shonen Spirit. On aura perdu énormément de ressources et là par contre là non. Oh non 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 non, au secours. Oh non mais arrêtez là, mais Elixon qui est présente, Elixon de ce côté. En plus on a un caillou hein, du côté du Sigma, mais non on va quand même pas utiliser le caillou pour la delay. On va rester fair play, seulement la delay à peu près 45 secondes. Alors que pour l'instant nous avons Lurius qui est directement présent dans la backline. Nous avons la vision de la positionnement des team équipes alors qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Dernier essai du côté des Shonen Spirit. On décide de disengage, on décide de pouf pouf. On a perdu le shield, on est comme ça là, on est vraiment en train de poser les défenses ici. Nozek de ce côté qui va avoir le Bob qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Attention, Bob qui peut être proposé avec Sportinox derrière qui va avoir son ultimate. On a seulement la Diva qui va débloquer Nati de ce côté qui arrive directement à faire le doublé. Nati, l'homme qui récupère le triplé, l'homme qui gagne le teamfight. Mais oui, le point qui est en train d'être validé actuellement. Ultimate qui va être proposé, malheureusement c'est 24 secondes. Sportinox qui ne sera pas allé sur le point, quel dommage. On aura slacké dans les escaliers pour rester en vie. Et du coup le point qui aura été validé, l'ultimate qui aura été esquivé. Très bien joué. L'attaque au final qui aura réussi à passer du côté des Shonen Spirit actuellement, ça vend du rêve, avec bien sûr Koyo qui follow, qui tient le 1152, 1253e, et ça veut dire qu'Innova Farstox et 404 qui ira aussi en follow. Merci beaucoup à vous hein, pour tous ces follow, ça fait vraiment super plaisir. Nous sommes à plus 13 follow, donc plus à peu près plus 20 follow hein, depuis le début de la journée. C'est ça qui est beau. Merci beaucoup les orques GP de leur côté qui vont partir directement en attaque face à la défense des Shonen Spirit. Nous sommes actuellement en map 2, les orques sont en train de dominer la situation. Ils auront réussi cependant une très bonne défense avec 24 secondes de timing seulement du côté des Shonen Spirit. Et en plus derrière un dernier teamfight malheureusement qui s'est joué sur un mouchoir de poche hein. On est extrêmement serré entre les deux teams, ça vend du rêve, moi ça me fait plaisir, c'est ça que je voulais voir sur Overwatch actuellement, ça me fait plaisir. Alors que pour l'instant derrière nous avons la dive qui va être proposée du côté de Shonen Spirit. Nous jouerons dive défensive contre dive agressive, dive vs dive, Tyrelia, oula. Allô, la caméra, Nico, caméra 1, caméra 2. Tyrelia l'asylum de son côté qui va avoir beaucoup de travail quand même hein, sur Sana, Detto, qui va être un petit peu plus safe parce que si on se positionne très en arrière, on n'aura peut-être pas l'occasion d'aller la chercher justement et elle pourra appliquer le heal et les nades. Alors que derrière les Pharas envoient les dégâts et les pralines de part et d'autre. On arrive à bien esquiver hein, du côté de la Ana pour l'instant, à bien timer. Excusez-moi. A bien timé les roquettes. Et de notre côté qui est déjà chargé à 9%. On est en train de temporiser pour l'instant Nox qui va directement se faire récupérer. Il va falloir attendre le retour de cet homme. Le duel Pharah qui est directement proposé de part et d'autre. La Ana bien évidemment de Deito qui propose un maximum de peeling. Alors qu'on va directement se repositionner. Tyrilia de ce côté qui va directement prendre l'avantage. Oh, malheureusement la Nate qui sera partie un petit peu trop tard. Badillo de ce côté qui prend directement l'avantage. La Ana malheureusement qui ne peut pas foncer. Par contre très joli sleeve qui va être proposé. La Nate qui va directement être envoyée. On va réussir à tanker ce monkey par une très bonne comment ça s'appelle, par une très bonne
par une très bonne, merde, comment ça s'appelle, par une très bonne merci. Alors que derrière nous avons par contre le slip qui va être tenté, la nette qui va être envoyée un petit peu de côté, mais c'est bon, l'huile aura été proposée. Lyrius, du côté de son retour, va réussir à reprendre l'avantage. Ça fait plaisir. The Polar derrière qui va se suicider, bien évidemment, pour éviter le delay qui va être proposé sur notre cher ami, la Baby Diva de Spontinox. Et ça c'est dommage. Ah, derrière Nati qui va directement finir le delay. On aura réussi à tenir quelques secondes. La défense pour l'instant qui est plutôt solide du côté des Shonen Spirit. Un premier teamfight qui aura été donné. Quel dommage que je dois décaler dans peu de temps. J'ai envie de tout mater. Les replays sont accessibles. Si on est passé, bien évidemment, Mike Blue Lucas, 2 mois d'accessibilité et pas de sub. On n'est pas comme ça ici, madame. Alors que derrière, nous avons l'ultimate qui peut être envoyé. Oh là là, attention, Badelio qui aura fait subir énormément de dégâts. Nous avons une domination du côté de Badelio sur la Pharah pour l'instant, avec cependant une très bonne Tira qui aura réussi à reprendre l'avantage. Derrière le Monkey qui va tenter un go-in directement sur la Nati. Nati qui va directement se faire récupérer. Le Monkey de Darkrai actuellement qui n'arrive pas à tenir la défense, qui va tenter d'aller directement sur la backline. Backline détruite pour backline détruit. Échange de backline. Spontinox bien évidemment qui va directement se faire delay. Et c'est un teamfight encore de remporter. Les Shonen Spirit qui dominent la situation. En vrai, la dive contre dive, c'est super intéressant à regarder. Mais malheureusement, c'est toujours un enfer à cast, hein, ça, la dive vs dive. Parce que tu regardes un bout, il se passe plein de choses de l'autre bout. Alors que pour l'instant, en plus derrière, regardez-moi ça, cette pléthore d'ultimate du côté des Shonen Spirit. Nous sommes vraiment en train de dominer la situation. Nous n'avons plus que 1 minute 30 du côté des orques. GP Green derrière The Prowler qui va directement avancer. L'ultimate qui va directement qui va être proposé pour permettre ça. Le déluge de la justice qui va être récupéré. Le déluge de la justice qui va directement se faire récupérer par un très bon body block de la part de notre cher ami Spontinox. Spontinox derrière qui va avoir son ultimate. Le reste qui va être proposé. Detto directement qui va envoyer le Nanous. Bob qui va être tenté pour retourner la situation. Monkey qui va décider de back. Derrière, attention, Bomb Diva qui va être envoyé, qui va bien dealer la situation. Cependant, derrière, on est en train d'avancer. Les orques GP derrière qui sont en train de gagner. Le Bob qui aura proposé son meilleur twerk sur le terrain. Malheureusement, ce n'aura pas été suffisant pour retourner la situation. Ethno qui arrive à récupérer un maximum de kills pour l'instant. Tranquille, par contre, qui investit l'ultimate. Non pas pour retourner la situation, mais pour faire valider un maximum de holding sur le point. Le premier tiers, cependant, qui aura été pris. On va venir poursuivre un petit peu cette merci. Nous avons la Tracer qui est en position. Badelio de son côté qui aura subi énormément de dégâts. Le heal qui a un petit peu du mal à avancer. La merci qui aura été récupérée. Badelio de son côté qui va réussir à récupérer un Dracal. Elle a un très bon clic droit. Derrière, par contre, Nati qui va directement se faire récupérer. Nati qui joue bien actuellement derrière la cloche. Oh, attention, les dégâts qui peuvent être envoyés. Très bon team, très bon delay avec 30 secondes restantes. Le point esquivé. Badelio, le sidestep d'un homme. Ah, par contre, le Rez, le Greedy Rez qui passe. Mais oui, cet homme, ce Xilium qui investit son ultimate, la défense qui tient. Une défense qui pouvait tenir une fois sur 10 du côté des Shonen. L'esprit Shonen qui aura vaincu Nati sur son Doomfist qui ne sera jamais mort. Bomb Diva envoyé pour tenter de dealer un petit peu ce point. Malheureusement non, on tient. On est inarrêtable. Nati avec un triple kill qui récupère l'avantage et valide ce point là. La défense qui aura tenu. Frappe Meteor qui a été envoyé. Malheureusement derrière on n'a pas le choix de passer par ici. Badelio de ce côté qui va essayer qui a tenté de récupérer un kill malheureusement sans réussite et c'est dommage et c'est gagné. Les Shonen Spirit qui vont chercher l'égalisation. Shonen Girl, merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup Suissard pour le follow. Eh bien on verra ça, mais oui ma Blue Luca, ne t'en fais pas, nous sommes 42 ce soir. Vas-y, fais ce que tu as à faire, regarde ta mission à Nati. Très bon doublé de la part de Nati, hein, suivi d'un ultimate derrière qui aura fait la différence, qui aura permis de valider cette attaque. Oh non mais ce stun, oh, ce flick stun. Ah oui non, on l'avait pas vu. Mais franchement, GG du côté de notre cher ami, la team des Orc Spirit actuellement, qui sont en train vraiment de faire valoir, enfin non pas de la team des Orc Spirit, pardon, la team des Shonen Spirit, au secours. Nico qui mélange les teams. Vous étiez présent. Ah mince, c'est pas bon ça, c'est ça, voilà, Nico, réveille-toi Nico. Attention, alors que derrière nous avons le 1-1, la moitié de ce casque qui a été proposé. Ça fait plaisir. Par contre, pourquoi tu... Allô la musique? Ah, la musique, elle est là, c'est bon. Alors que derrière, on va directement partir sur la troisième map qui est tout autre que... J'ai déjà oublié, j'arrive tout de suite, j'envoie juste le Aircast, je aide le chat. Troisième map qui est tout autre que... Hop, notre cher ami, ah oui, Dorado, excusez-moi pas Rialto, Dorado. Alors que derrière on va directement se mettre en position, on a tout ça
qui est en train d'arriver, la position qui a été donnée et derrière tout qui est prêt, alors que derrière on est en train de choisir les héros. Attention, c'est pas Darkael mais bien Drakael. Ah, merci, désolé Mister Sully. Désolé Mister Sully TV, merci beaucoup de m'avoir corrigé. Drakael, et maintenant que je le vois, ça paraît évident. Le nom des joueurs qui n'est pas maîtrisé, bien évidemment, par le joueur français. Nous ne sommes pas en map 2, mais bel et bien en map 3 actuellement. Nous avons un partout entre la team des orques, GP Green et des Shonen Spirit. À voir derrière comment ça va se passer. Alors que derrière, en plus, on a Badelio derrière qui aura été récupéré. The Prowler qui va réussir à venir. La dive défensive qui va être proposée avec une Brigitte. On s'attend à de la dive en face et c'est ce qui est proposé pour l'instant. Elixon, bien évidemment, à mon avis, qui va switch. Après, à voir, hein, est-ce qu'un Rodog peut venir chercher la différence? Je sais pas. Je sais pas si on va récupérer un Monkey qui n'a plus de jump et plus de shield, en vrai, peut être intéressant. Récupérer une Nox qui se balade, un Dato qui veut se sauver, ça peut être, c'est vrai que ça peut être utile, mais ça reste quand même assez cheesy hein, de sortir ce genre de choses alors que la strat double bubble est proposée hein, du côté de la défense des orques. Bull, Caster 2, OMG, mais oui Nteros, je l'ai le League Caster 2, mais non, c'est juste qu'on a les overlays quand on est aussi en duocaster et solocast. Tous les duocasters ont aussi des overlays solocast qui ne se serviront jamais, alors que derrière le go-in de la part de Drakael qui va être proposé, ça fait plaisir derrière. Oh, par contre ça, attention, ce Monkey actuellement qui subit beaucoup de dégâts au niveau du top. Bien évidemment on aura Switch Diva du côté d'Elixon, c'est bien ce que je me disais aussi, alors que derrière la bubule va être investie. Nati de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill, Elixon qui enchaîne, Nati double kill, c'est Widow. Cette Widow double kill, mais cette Widow de la tête, mon gars. Nati qui nous avait caché hein, le pouvoir de ce hitscan actuellement. Malheureusement, le shield qui va devoir être détruit hein, si elle veut pouvoir avoir la ligne de vue. Pour l'instant, le payload qui est en train de bien avancer. Le payload qui va pouvoir atteindre la moitié de ce point. Ça s'annonce compliqué derrière avec le grab shot qui va être proposé, malheureusement le grab shot qui aura tapé la tête hein, du côté de Nati. Tracer qui va directement être envoyé, le flic Nox qui n'aura pas le droit de jouer, Ethno qui va directement décider de foncer. La mort de Nox n'aura pas été vaine, on aura positionné cette Widow et on aura pu voir qu'elle était assez proche pour se faire diver, alors que pour l'instant actuellement nous sommes en train de tenir. Nous avons The Prowler avec son fléau qui essaie de tenir justement, qui joue la défense. Furious de côté qui va réussir à récupérer Ethno, David de l'autre côté qui va cependant encore une fois tenir la défense qui est en train d'avancer. Clic droit qui va être proposé, clic droit qui va permettre de récupérer. Alors par contre attention, Badelio qui joue hein. Badelio qui joue avec le feu là actuellement. Le one shot peut arriver, personne n'échappe à voir qui va être envoyé. Badelio qui va directement se cacher derrière les murs. Est-ce que ça va être suffisant pour valider tout ça? La réponse bientôt. Alors que là derrière, la Tracer qui est repérée hein. La Tracer, on joue avec le feu du côté de la Tracer. On joue avec son adversaire, on joue avec Nati. Alors que derrière Nox de son côté qui a été envoyé, Nox de côté qui a son ultimate, Nati qui va réussir à récupérer un Badelio sauvage, ça fait plaisir. Alors que pour l'instant nous avons l'ultimate qui a été envoyé, Nati qui va réussir à reprendre là-dessus. Je me sens puissant qui a été envoyé du côté de Drakael. Attends, Drakael, on se trompe pas, Drakael derrière qui va profiter de son anneau pour récupérer un maximum de PV. Derrière, regardez-moi ça, cette Zarya qui a son ultimate. On a l'info que la graviton est prête. Badelio derrière qui va directement se transformer en Monkey pour tenter de retourner la situation. Parce que là pour l'instant le point est en effet en train de dangereusement avancer. La Mercy qui aura directement été récupérée, ça fait plaisir. Du côté de la défense pour l'instant, les orques GP Blue qui sont en train de tenir sur le fil, les healers qui auront été complètement récupérés, alors que derrière nous avons Sportinox qui est présent. Sportinox qui aura envoyé la graviton, par contre la graviton qu'on n'aura pas vue malheureusement. Est-ce qu'elle aura été mangée? Est-ce qu'elle a été envoyée dans un mur? Ça restera jusqu'au bout une question complète, alors que pour l'instant on est en train de se reprendre en position. Le Russe derrière qui tape sa meilleure sieste et qui va directement se faire récupérer malheureusement. Avant que le teamfight commence, à mon avis on va jouer Disengage du coup du côté de la team des Shonen Spirit actuellement qui se sont fait arrêter hein. Premier teamfight qui aura été gagné. Cependant du côté des orques GP Blue nous avons réussi à remonter la situation à casse de qualité. En tout cas c'est dynamique, merci beaucoup Mister Sully. Alors que derrière nous avons Ethno qui va reprendre l'avantage, enfin pas qui va reprendre l'avantage, qui va reprendre son ultimate. Elixon derrière qui aura son ultimate de charger aussi. Lurius de son côté qui aura directement switch hein, du coup qui aura perdu ses pourcentages pour l'instant. Alors que derrière nous avons directement parti le Monkey qui va tenter de go in. Très bonne bubble qui va être proposée, double bubble bien évidemment qui est fonctionnelle actuellement. La net qui va permettre de rester en vie. Lord de côté qui va réussir à récupérer Nati, le reste qui aura été tenté malheureusement derrière on aura directement été boop. Ethno derrière sous ultimate qui est en train de proposer un petit carnage avec son Monkey et qui arrivera à reprendre l'avance. Pour l'instant les orques GP qui ne laissent rien passer. 29 secondes restantes, dernier teamfight, Delay Diva
Personne n'échappe à mon regard du côté Nati. Nati qui aura proposé une entrée de jeu, ma foi, renversante malheureusement, qui n'aura pas réussi à transformer ensuite, hein, qui n'aura pas réussi à récupérer un maximum de kills. Oh non, 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 non. Oh, flickshot qui aura été proposé malheureusement. Raté, un Nati de son côté qui va chercher le duel. Nati de son côté qui n'a pas froid aux yeux malgré ses 175 HP. Babelio qui va réussir à récupérer le kill. Elixon de son côté qui va récupérer directement la revanche. Nous sommes à 90% du côté de ce Nox Z. Attention par contre Nox Z qui va réussir à récupérer le kill. 94%, bombe chargée, bombe qui peut être envoyée, la bombe malheureusement qui va être envoyée dans les airs. Spontinox sur le côté qui va envoyer directement un maximum de dégâts. Ultimate Monkey qui va être proposé. Dracael qui va réussir à être envoyé. Dracael qui arrive à faire un doublé directement avec un bon jump. Dracael qui retourne la situation. Dracael qui va peut-être chercher le point. Malheureusement Badelio de ce côté qui est présent. Badelio qui va se transformer en diva. Badelio qui va très vite charger son ultimate. Attention à ça. La défense de Blink qui aura été tendue sur ce brawler. Bombe diva qui peut être envoyée à n'importe quel moment. Bombe diva qui peut être proposée à n'importe quel moment. Bombe diva qui va être pour l'instant larguée. Les dégâts du remaking qui aura été proposé. Badelio de ce côté qui est en train de tenir le point, qui va permettre à la team de se recentrer. Ça c'est bien joué. Sportinox au côté qui va être de retour. Sportinox qui a une graviton. Est-ce qu'on utilise les ultimates? Est-ce qu'on tente tout? Place des jeux de justice qui va être investi. La bubule qui va être proposée. Malheureusement Sportinox il sera directement mort avant que tout soit donné. De justice qui aura été claqué du côté de Nurlus. Nati de son côté qui investit lui aussi son ultimate pour rester en vie. Et de son côté qui aura investi le sien pour rester en vie. Et c'est en prolongation et vidé de quelques ultimates que les Shonen Spirit arrivent à valider le point. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Elixon derrière qui va directement arriver pour l'instant. La bombe diva qui va être chargée du côté de nos chers amis les Shonen Spirits, alors que derrière nous avons Lord GP Green. Pourquoi Lord GP Green? Ou Lord GP Green qui a Sportinox, excusez-moi. J'avais pas fini ma phrase. Oui, les Orcs GP Green sont présents, en effet, Nico. Hein. Grosse info, Nico. Hein. Les Orcs GP Green, ils existent. Par contre, Sportinox qui est en train de subir le poke damage de sa vie actuellement avec le top qui aura été récupéré. Dracael cependant qui va devoir abandonner ce top. La défense qui est en train de tenir. Nati qui va réussir à récupérer le premier kill. Daito qui va subir les dégâts actuellement. Le repositionnement de cette Widow. Widow malheureusement sans cette prise top, hein, qui est légèrement désavantagée mais a réussi le duel. Les têtes qui passent, mon gars. Malheureusement ce sera un Bonnie Eton derrière qui va directement récupérer l'avantage. Lirius qui est là pour transformer ce que la Widow a commencé en finissant de récupérer des kills avec un doublé bien récupéré. Elixon derrière qui va en remettant réussir à récupérer le kill. Le slip de la part de cette Ana qui va réussir du coup à fuir. Bientôt Daito malheureusement qui aura pas fui, qui aura décidé de jouer les téméraires et de rester en vie. Daito qui va directement se faire dealer malheureusement. Quel dommage. Deuxième point fait en une seule traite du côté des Shonen Spirits. Ça fait plaisir. Ah là 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 là. Je connais pas les structures. Ah bah c'est actuellement les Orcs GP Green contre les Shonen Spirit. C'est du niveau un plat de plus, je dirais, que tu as actuellement. Peut-être diamant, je sais plus. J'arrive plus à définir les Hello. Ça a tellement changé. League of Legends, Overwatch. Alors derrière nous avons Nati pendant ce temps que je parle. Mais Nati, mais laisse-moi parler Nati. Oh là là, Graviton qui va être utilisé, hein, malheureusement. Ce Spontinox qui aura gardé sa Graviton tellement longtemps, qui va à mon avis switch de tank et qui du coup hein, l'utilise par dépit malheureusement. Alors que derrière nous avons la Tressor, qui sait. Hein. Oh la Tressor qui a l'info. Hein. Oh la Tressor qui a l'info, attention ça peut aller très très vite. Alors que derrière nous avons Spontinox justement qui va prendre ça, l'éluge de la justice, Plurius malheureusement qui va directement se suicider. Malheureusement Dabello derrière qui va avoir deux Monkeys sur le terrain, le bazar est complet, on peut avoir deux Monkey Kills hein, pour tenir ça, alors que derrière nous avons le focus qui aura directement été envoyé, tiré à malheureusement qui ne va pas réussir à rester en vie, c'est dommage. Ah là 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 là, on aura tout tenté, hein. On aura tout tenté là du côté des Orcs GP Green et la défense qui aura tenu cependant beaucoup d'ultimates de consommer une rotation d'ultimate qui va être... Ah non, même pas rotation, switch de composition du côté des Shonen Spirit au final. Donc on aura un ultimate pour deux seulement avec The Hauler qui n'a pas forcément tant de retard comparé à cet ultimate, comparé à l'ultimate de Tyrea. Donc au final on arrive à s'en sortir. Cependant ça a été le bon moment du côté des Shonen Spirit pour justement chercher le switch pour pas avoir des avantages au niveau des ultimates, alors que nous avons derrière Dracael qui subit un maximum de dégâts. Nobos qui aura directement été envoyé. Bombe Diva qui va réussir à récupérer The Prowler, ça fait plaisir. Ethno sous ultimate malheureusement qui va directement mourir. Les dégâts qu'il a subi cet homme est absolument fou. Ce Monkey
Ah là c'est sûr il est devenu singe hein, avec le gros damage qu'il a récupéré. Dracael par contre qui malgré ses bas HP continue à avancer malgré son purple, décide de baisser son shield pour récupérer tous les kills et valider presque le point. Nous avons 30 secondes, le Monkey qui se fait envoyer en dehors de ça mon gars. Tu ne tiendras pas ce point. Badelio malheureusement qui ne fera pas deux fois une défense de tonnerre et c'est avec 23 secondes que les Shonen Spirit valident cette troisième map. Pour information sur Hanamura, ils avaient 24 secondes. Nous sommes réguliers du côté des Shonen Spirit. Ah là 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 là. Le rêve. Ça vend du rêve, ça, madame. Alors que pour l'instant, nous sommes de retour. Shonen Spirit de leur côté qui ont réussi à pousser la map au bout. On a 23 secondes de time bank. La défense qui va bien sûr être mise en place du côté des Shonen Spirit. Cette fois-ci, nous sommes sur la troisième map de ce quad map. Il est 21h48. Vous êtes bien sur la All for One. Pool 16. Orc GP Green contre les Shonen Spirit. Phase de placement, un match très très serré malgré les phases de placement. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, je suis content. La structure dans laquelle, mais mon équipe ne participe pas. Je connais pas les structures. Ah oui, d'accord, je sais pas. Moi, je ne connais pas les histoires interstructures, tout ça, comment ça s'organise. Alors que derrière, non, c'est mon casque qui fait du bruit. Tout va bien. Tout va bien Nico, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de poncer littéralement ta porte pour te faire taire parce que mes voisins actuellement me détestent. Malheureusement, mais c'est ça la magie de la All for One bien évidemment. C'est une carte graphique qui peut planter à n'importe quel moment, qui aura déjà tenu 3 maps. C'est des voisins qui ont déjà perdu patience depuis bien longtemps, qui ne disent rien. Ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons par contre le Going qui va directement proposer Nati. C'est Nati sur sa Widow, j'en avais pas parlé, mais Nati actuellement qui est invincible. Mais cet homme qui aura gardé la Widow presque jusqu'au bout durant l'attaque, qui est actuellement impérial durant sa défense et qui repousse directement la première agression des Orc GP. Ça fait plaisir hein, avec derrière la ligne de vue qui est quand même assez vénère. Oh là là, derrière le pick sur Spontinox, on aura même laissé le delay arrivé. Ah par contre derrière le Sweet Genji qui peut être dangereux, attention. Le Going Genji qui peut être intéressant. La mine qui est déclenchée derrière avec la vision sur le Genji malheureusement qui va être obligé de reculer. Le payload qui a un petit peu du mal à avancer hein. On attend que le Genji soit occupé. Le réflexe derrière qui aura été occupé. Derrière le Monkey qui va directement foncer. Regardez-moi ça, ce grappin. La maîtrise de ce grappin avec la Trestan derrière qui aura été en position directement pour récupérer Nati. Malheureusement Nati qui va se faire naître. Nati cependant malgré la net qui n'aura pas réussi à rester en vie. Badelio qui aura fait son focus. Badelio qui va directement choper avec son Madame Adaman. 2 kills sur ce teamfight par contre directement récupéré par Spontinox. Le reste qui va réussir à passer sur Badelio. Spontinox qui va continuer à avancer. Ilixon qui va arrêter le payload très très haut, qui va réussir à bien l'arrêter ce payload hein, mine de rien. Ça aura été 3-4 secondes qui auront été gagnées du côté des Orc GP. Les Shonen du côté des Shonen, les Orc GP actuellement qui sont en train d'avancer. Le premier point qui avance avec quelques secondes de retard. N'oublions pas que derrière nous avons eu presque un full hold qui aura été proposé sur cette deuxième partie du premier point. Très curieux de voir ce que vont proposer les Shonen Spirit actuellement, alors que nous avons Tyrelia derrière qui a bien sûr derrière qui a le Nano Boost qui peut être envoyé, le Monkey qui va directement avancer, Techno derrière malheureusement qui va directement se faire récupérer par un combo, la bombe collée du côté de Nox Z. Ça c'est beau, Nox Z malheureusement qui n'a plus de dash, qui va directement se faire récupérer juste derrière. La défense qui continue à tenir malgré les pics qui sont plutôt annonciateurs, qui sont plutôt engageurs. On aura cependant utilisé quelques ultimates pour permettre de retourner cette situation alors qu'on commence à bien stacker. Nous avons la Nanoblade qui va être à disposition pour le prochain teamfight, à voir derrière comment ça va se passer, mais une Nanoblade généralement sur ce genre de composition qui est quand même très fragile en termes de défense, ça peut être vraiment très intéressant. L'impresseur derrière qui aura tenté de récupérer le kill sur la Hanna pour faire un maximum de temps, c'était bien tenté, alors que nous avons le payload qui va directement avancer, Nanoblade qui va être envoyé, Nanoblade qui aura été envoyé, Bombe Diva, Bombe Tressor qui aura été envoyé, Bombe Diva qui aura été envoyé directement en défense alors que le hacking aura été récupéré. Ça aura été qu'un seul kill de récupérer, un hack et un focus proposé avec un payload qui est en train d'avancer. Joli quand même pour la Nanoblade avec le focus qui aura été récupéré, le kill qui aura été récupéré malgré le hack qui est passé. Ça c'était intéressant. Alors derrière nous avons Ethno au niveau de la défense qui essaie de tenir, Babelio de son côté qui va réussir à récupérer quelques kills supplémentaires bien évidemment. La défense malheureusement qui aura craqué du côté des Shonen Spirit. Les Orcs derrière qui vont arriver au deuxième point avec un petit peu plus de time bank que ceux des Shonen. Littéralement, ouais, 1 minute de plus, hein, à peu près. Une minute, entre 1 minute et 1 minute 10 de plus
pour les orques et le second point. Cependant on se rappelle un deuxième point qui aura été extrêmement rapide du côté des Shonen Spirit, donc il y a moyen de gagner du temps là-dessus. Avant derrière comment ça va se passer, Badelio de son côté qui est déjà à 52% de son ultimate. Malheureusement Daito de son côté qui aura très peu soigné, du coup qui se retrouvera avec 13%, mais Tyrella qui se fait directement récupérer. Ah quel dommage, la défense qui est déjà éprouvée. Oh par contre le réflexe pixel du côté de Nati, ça fait plaisir. On a le rythme de la Widow adverse et ça par contre ça peut être dangereux. Nati malheureusement qui a du mal, qui est obligé de tenir. Derrière on va chercher le 1v1 face à Daito. Daito malheureusement qui est en train de perdre son 1v1. Daito cependant qui aura permis à Nati de directement se repositionner. Neto de ce côté qui aura fait durer ce teamfight assez longtemps. Ethno de ce côté qui aura récupéré. Daito qui va directement se faire récupérer par une Nati qui était là en mode je m'en fous, je gagne quand même. Le site qui aura réussi à passer, cependant ce n'aura pas été suffisant. Le Monkey qui aura directement été wake up, quel dommage. Derrière par contre attention les dégâts qui ont été proposés, donc il subit énormément de dégâts. Le Payload qui est en train d'avancer dangereusement, cependant le point qui est en train de tenir. Nati de son côté qui est en position, Badelio qui a été envoyé, ah mais c'est... Oh par contre attention la Blade. Oh non quel dommage, cette Blade Vanilla. Après derrière nous avons une Blade qui arrive alors que Daito n'est chargé qu'à 44%. C'était la Blade du pif, tentative clutch, et voire même c'était une Blade juste parce qu'on allait switch de toute façon. Avec Badelio derrière qui va chercher le 1v1, on voit que Nati malheureusement pose trop de soucis. Alors que derrière le Switch Widow aura été repéré, aura été remarqué du côté de Nati. On aura tenté l'early shot. Nati de son côté qui va directement avoir l'ultimate advantage. Pour l'instant on est en train de la chasser cette Widow, Nati qui se fait poursuivre sur toute la map. Oh par contre attention Badelio de son côté qui va chercher le 1v1. La Diva qui va venir défendre sa Widow. Nati de son côté qui reste en vie malgré le focus. Nati qui est invincible actuellement, qui se fait par contre récupérer directement par Noxzed. Noxzed qui aura subi une très bonne nade, malheureusement qui avait son recall à disposition pour tenir. Bomb Tracer qui aura été envoyé, Bomb Tracer qui aura malheureusement pas réussi à tenir. L'attaque pour l'instant qui est en train de craquer. Ethno de ce côté qui va tenter de back. Malheureusement le hack qui va réussir à passer. Ethno malheureusement qui sera delay. Quel dommage. On l'a vu, Ethno qui a glissé de la fenêtre et qui du coup s'est fait delay. La punition est vénère. Badelio de ce côté malheureusement qui aura subi les dégâts. Nati qui est en position. Badelio qui va réussir à récupérer Nati. Ça c'est bien, on n'a pas de raise du côté de la team des orques GP Green et leur défense, alors qu'il ne reste plus que 1 minute de timing. La timing qui est inférieure du côté des orques GP Green actuellement, mais qui ont l'avantage sur ce prochain teamfight. Montenox derrière qui peut être envoyé. Très jolie bulle qui aura permis de tanker cette ultimate. Alors que derrière nous avons le de son côté qui va investir l'ultimate et de l'autre côté qui va faire un maximum de dégâts dans la backline adverse. Alors que les ultimates défensifs sont envoyés du côté de la team des Shonen Spirit pour tenter de tenir. Drakael derrière qui va directement investir son ultimate pour retourner la situation. Badelio en attendant qui va revenir. Je suis mon regard qui a été investi bien évidemment. Noxzed qui va tenter de retourner la situation. Mais non, c'était sans compter sur Badelio et sa Widow mon gars. Oh le flic. Oh le flic et le point qui est en train d'avancer. Les orques GP qui sont en train de le faire. C'est quel elo? Je ne sais pas Terrose. J'hésite entre, alors c'est soit du A plate, soit du mediums. Nous sommes dans ce... Nous sommes dans cette fourchette là. Et je t'avouerai que ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas joué à Overwatch. Qu'Overwatch a pas mal changé en termes de comment fonctionnent les elos, parce que beaucoup de joueurs ont quitté le jeu. Et du coup bah je suis un peu paumé. Alors que derrière nous avons Noxzed qui va réussir à continuer à avancer. Le kill qui aura été récupéré sur Nagli. Badelio pour l'instant qui est en train d'expliquer à cette Widow c'est qui la meilleure, et ça fait plaisir. Et nous en attendant qui est en train d'avancer. Nous avons l'ultimate qui est ready. Par contre la brawl du côté de la défense de nos chers amis les Shonen Spirit, pour l'instant ça va s'annoncer compliqué pour les orques GP et leur dive malgré les ultimates dispo du côté de Ethno. J'imagine qu'on va devoir les utiliser sur ce teamfight et peut-être switch si jamais la défense tient pour l'instant, alors qu'on a vu du côté de Nati le flank gris. Nati et son flank cri qui va directement récupérer le heal. Malheureusement derrière, voilà, Bomb Tracer qui aura été esquivé. L'ultimate qui aura quand même été forcé pour récupérer ce flank cri. Alors que derrière nous avons Spontinox qui va continuer à avancer. L'attaque qui est en train de bien se passer. Le Renard de ce côté qui va tenir pas mal de dégâts. La charge de ce côté qui aura été récupérée face à Brawler qui aura réussi à mettre au sol ce Draxael et qui aura réussi à rester en vie. Nati de son côté qui va être de retour. Xylian de ce côté qui arrive à tenir. Malheureusement le teamfight qui dure longtemps pour les dives. Faire tenir longtemps un teamfight c'est dangereux, mais Badelio de son côté qui est pas d'accord. Oh là derrière c'est bon, la bombe diva qui aura été temporisée. Mais les têtes de Badelio.
Mais arrêtez cet homme. Diva de son côté qui va venir chercher la contestation. Badelio qui va directement se faire soigner. Nati de son côté qui va directement chercher la contestation. 47 PV. Badelio de son côté qui se fait soigner de manière pixel. Malheureusement ce sera pas suffisant sur une tête de Nati alors qu'il ne reste plus que 10 secondes. Nous avons pas de switch renard qui ont été proposés. Scottinox de son côté qui va réussir à envoyer une bonne bulle. Et Tno de son côté qui va directement avancer. Nati qui envoie la dernière volonté. Nati de son côté avec son Ainu ne va pas réussir à récupérer de kill malheureusement. Scottinox de son côté qui va directement avancer pour à mon avis manger cette ultimate. Attention ça peut être envoyé. Derrière les nanoboosts qui aura été envoyé de part et d'autre. Dracael malheureusement qui a l'air de beaucoup courir. Dracael qui va réussir à récupérer le kill. Ça fait plaisir ça s'est envoyé. Oui c'est PC et one beat actuellement alors que pour l'instant nous sommes envoyés. Spontinox derrière qui aura directement proposé la boule. Nous avons plus que ce brawler qui est présent sur le terrain et c'est l'avantage qui a repris les Shonen Spirit qui font la différence. Nous sommes bien sur du PC one beat N1 HBT en effet. Oh The Howler. Une Brigitte ultimate ça fait plaisir alors que pourtant on a eu des bonnes têtes du côté d'Awido. Ouais, on a eu du soin qui a été proposé. Derrière, on aura tapé beaucoup de gens. Il y a eu une dive qui lui a foncé dessus, elle a donné un gros coup de marteau et du coup elle a pu licher à peu près tout le monde sur ce teamfight. Ça veut dire qu'on se positionne bien. C'est pas facile de jouer comme ça une Brigitte, surtout dans la méta actuelle. Franchement, bien joué de sa part d'avoir réussi à choper le play of the game. Franchement, GG. Alors que pour l'instant, je vais directement envoyer le aircast for the last. Pour l'instant, Hollywood qui a été choisi. Je hide le chat. Hollywood qui est une map assez spécial quand même, qui a qui se renferme au fur et à mesure, qui a un gros changement de dynamique de top entre le point 1 et le point 2, point 3 qui n'aura plus aucun top justement qui va désavantager les attaquants et justement c'est pour ça que les attaquants se retrouvent désavantagés avec une fermeture de map aussi qui les met en difficulté. À voir derrière comment ça va se passer alors que pour l'instant les Orc Green risquent d'aller chercher l'égalisation. Mais d'ailleurs attendez, je viens de me rendre compte de quelque chose. Au secours. Non, je m'en fous de ça. Tac. Voilà, excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais ça qui était donné. Mais oui, en effet, nous sommes bel et bien sur du PC actuellement, alors que nous avons 6 secondes pour voir qu'est-ce que vont proposer les orques et leur WAG agressive. Et ça va être de la double... Ah non, leur WAG défensive, excusez-moi. Oula, c'est la dernière map, Nico. C'est la dernière map. Courage, tiens le coup. Et c'est du coup une double shield défensive qui va être proposée avec beaucoup de POC. Possibility avec Badelio derrière qui va sortir encore une fois le Hanzo. Badelio qui a montré que sur des snipers, il pouvait être vraiment très dangereux. À voir derrière comment il va s'en sortir avec son Hanzo. Pour l'instant, du côté de l'attaque, bien sûr, Elixon qui troll pick avec son chopper qui va switch incessamment sous peu. On a la Diva qui va être récupérée du côté d'Elixon. Du coup, Diva, pour venir chercher le contest top. Lurius derrière qui va décider de prendre de sa main. Nati, la brawl classique proposée du côté des Shonen Spirit contre une POC classique. Qui sait qui va reprendre l'avantage? Je n'en ai absolument aucune idée. Milleflèche qui va directement envoyer, directement mangé par Elixon. Pour l'instant du coup rien de perdu de part et d'autre alors qu'on va directement se repositionner. On fait la position bien évidemment très en retrait. Stratégie double shield. Bastion like comme j'aime l'appeler pour l'instant, alors que nous avons le wall qui va directement être investi pour permettre de se repositionner. Je suis curieux de voir par où on va passer. Pour l'instant on va décider de revenir au spawn, j'ai l'impression. Non on attend juste que le shield revienne. On pouf du côté des Shonen Spirit. On ne sait pas s'il y a des personnes qui ont réussi à passer, mais non, on s'est tous réunis on s'est tous réunis pour passer directement dans cet inside et pour faire le grand tour. On décide de reculer du côté du Reinhardt. Ça y est, c'est bon, le Reinhardt de ce côté qui va avancer. Le caillou qui aura été baité du coup. TP qui va directement être investi. Le Goin, ça c'est bien joué. Goin proposé ce point qui a été investi. Oh non, cette attaque des Shonen Spirit qui est jolie. Pour l'instant, cependant, il y a égalisation. On est à 99%. Le Bob qui peut être envoyé à n'importe quel moment. On est en train de temporiser pour l'instant du côté de la team. On reload. Le TP qui aura été détruit. Dralox de ce côté qui est en train de subir un maximum de dégâts. Attention, le shield qui commence à être low. Les PV qui commencent à être low aussi. Ça fait plaisir. Oh, et le Reinhardt qui va se faire récupérer par Badelio. Ça c'est joli. Par contre, attention, le crossfire qui peut être mis en place avec le retour. Pour l'instant, nous avons des personnes présentes des deux côtés du terrain. Nox de ce côté qui
qui va devoir abandonner sa position intéressante pour revenir en sécurité. Par contre derrière, pas pour revenir en sécurité, pour revenir péter des culs. Avec derrière cependant le pick qui aura été récupéré, l'attaque qui est en train de tenir, les shonen qui sont en train de récupérer leur second souffle, le Bob qui n'aura pas l'occasion d'être récupéré, Spontinox malheureusement qui va avoir du mal à tenir. Hein. Ouais, derrière le très bon stun qui aura été investi, ça c'est joli, hein, alors que le point a l'air d'être validé. En effet, nos chers amis les Shonen Spirit qui valident ce premier point avec 2 minutes de time bank. Ah là là. Est-ce que tu sais le prochain match que tu as cast? Si oui, lequel est quand? Je dis toujours ça à la fin de mon cast. Ewan, de ton côté. Ah, il est 22h, excusez-moi. Il faut que je baisse d'un ton pour les voisins quand même. J'arrive tout de suite, j'avais pas fait attention. Vu que je vais cast 7 jours sur 7, il faut faire un effort. Du coup, petit chill ASMR. Par contre, avec Badelio de son côté qui va faire un très bon ultimate. Tu auras bien vu le positionnement du côté des Shonen Spirit. Malheureusement, ça aura été un non-teamfight de leur côté. Très très bien joué. L'avantage qui aura été repris. Du coup, oui, j'explique pour ceux qui arrivent. Je vis dans un appartement, bien évidemment, avec une acoustique, ma foi, très, comment on dit, très partageante on va dire au niveau du son, donc ça veut dire qu'à partir de 22h il faut vraiment que je baisse d'un ton, que je baisse mon dynamisme d'une certaine façon. Du coup petit stream chill ce soir, petit cast, fin de cast chill pour ce soir bien évidemment, alors qu'on va décider de passer exactement par le même endroit. Le Bob hein, qui est prêt, Spontinox de côté qui peut réussir à faire un très bon ultimate sur ce coup là, il faudra faire attention, ultimate qui n'aura pas été pris, on va décider de prendre l'investissement au top actuellement avec le boop qui repousse tout le monde, ça c'est bien joué actuellement avec Illinox de son côté qui va du coup reprendre l'avantage. Attention derrière le boop qui aura été envoyé. Ah là 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 là, alors qu'on est directement en train d'avancer. Derrière on aura été réussi, dernière volonté directement proposée par notre cher Aminati. 3% restant derrière, alors que l'ultimate aura été investi du côté de l'Urius. Ultimate qui aura permis à l'attaque de prendre l'avantage de l'attaque qui aura été pris hein. Malgré toutes les bambousages qu'on aura fait du côté des orques GP Green pour retarder au maximum le teamfight et reprendre l'avantage, c'est bel et bien les Shonen Spirit qui gagnent ce teamfight, prennent l'avantage et viennent contester directement le top. Raquel de ce côté qui est directement en position top, qui a son shatter hein, qui peut créer vraiment le shatter surprise. Il va falloir faire attention à ce top, alors que derrière la position a été posée. Marteau pilon malheureusement qui va directement se faire atterrir. Spontinox qui se retrouvera au sol, mais les dégâts qui auront été beaucoup trop élevés malheureusement, alors que pour l'instant on va tenter de tenir. Sacré voisin, ah bah oui hein, complètement sacré voisin d'Aito en attendant qui va directement continuer à prendre l'avantage. Les orques GP de leur côté continuent à avancer. Badelio qui va proposer un maximum de dégâts, Badelio de son côté qui a son ultimate. Il va falloir faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup de couloirs sur cette map. Les flèches qui auraient été envoyées bien sûr complètement mangées par la diva pour permettre à son support de revenir en vie dans la backline et éviter de se faire delay avant derrière comment ça peut être transformé. Mais oh non, oh non, oh non, Badelio qui met des têtes improbables. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Attends, déjà un petit peu quand même baisser tout ça. Voilà, plutôt on va faire ça, alors que derrière on va directement continuer à avancer. On aura réussi à récupérer quoi? Ah, le transporteur, le transplaneur de Lucius hein, qui voulait directement se TP. Pour l'instant on va directement prendre la vision, hein, malheureusement vision qui aura été donnée, les flèches qui auront été envoyées. On ne sait pas où est hein, ce Lurius actuellement qui se positionne au niveau, qui décide de se positionner au niveau du payload pour que celui-ci avance, alors que nous avons beaucoup d'ultimate. En haut on cherche la tête, bon diva qui va être proposé, shield qui va être tenté. Malheureusement shield qui n'aura pas été suffisant, dragon malheureusement qui n'aura pas réussi, la dive qui est en train de passer du côté des orques, du côté d'attaque des Shonen Spirit actuellement. Drakael qui aura été récupéré malheureusement, ça aura été le seul pick, et Spontinox encore une fois, dernier survivant, dernier à rester en vie, qui va directement se faire dealer hein, j'ai l'impression. En plus derrière on va prendre le luxe de le dealer, alors que nous avons le payload qui continue à avancer au niveau du point. 60 secondes restantes pour les Shonen Spirit et valider leur troisième map, reprendre l'avantage. Alors derrière le Bob va directement être envoyé, Bob qui va permettre de bien dealer, le Bob qui aura été gardé très longtemps hein, cependant du côté de Nox. À mon avis elle aurait eu le temps d'en avoir presque 3 hein, j'imagine, alors que par contre Drakael qui continue à avancer, mais ce Bob qui ne change rien, quel dommage. Badelio de son côté qui va réussir à récupérer un kill. Cependant, oh attention,
attention, les dégâts qui sont été envoyés, le heal qui est dead du côté de ce Monkey. On aura réussi à rester en vie et de tenir pour l'instant le point. Drakaden de ce côté qui va réussir à Netto, le dernier support en vie. Attention par contre la Drakel qui subit quelques dégâts, ultimate directement investi. Badelio qui va directement récupérer le point. Tel dommage, Drakel avec son ultimate qui aura pu rester en vie, qui aura pu éviter le contest. Et troisième point qui va être commencé du côté des Shonen Spirit avec 1 minute 40 restante de time bank. Nati de son côté qui va avoir son ultimate de bientôt ready. Et derrière Tyreal qui va pouvoir lui lancer le combo au point gentil fight qui s'annonce assez avantagé du côté des Shonen Spirit, parce qu'au niveau de la défense on va devoir malheureusement devoir se paquer, à voir derrière comment ça va paquer. Trop fort le Miko pour le coup, c'était mieux avant selon moi. Ah, alors, au lieu de mettre 2 décibels, j'ai mis 20 décibels. Excusez-moi, Nanoboost qui va être envoyé pour l'instant. Nanoboost qui aura été loupé. Je sais pas qui c'est qui a repéré Nanoboost, mais pas besoin de Nanoboost du côté Nati pour récupérer un maximum de dégâts. Désolé pour vous avoir pété les oreilles. Saturation, désolé, franchement désolé. Excusez-moi, à la minute 30. La minute 30, vous allez devoir subir ça. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Merci beaucoup de m'avoir souvenu. En fait, c'est qu'au lieu de mettre 2 décibels, j'ai mis 20 décibels, excusez-moi. Alors que derrière, nous avons Badelio qui va directement investir l'ultimate. Badelio de ce côté qui va directement se faire ripper pour Nati. Donc il va essayer de tenir. Le Ekitsuan de son côté qui va prendre son pic de cœur. L'Eurodog, bien évidemment, pour tenir un maximum. Ah là 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 là. Ouais, malheureusement, vous avez encore 30 secondes à devoir tenir. C'est ça le problème de la minute 30 de délai. C'est que quand je fais de la merde, vous mettez 1 minute 30 à avoir et derrière, c'est la merde. Aïe aïe aïe, alors que nous avons Ento derrière qui va avoir son ultimate à défense des Orcs GB Blue qui peut tenir. C'est le dernier teamfight qui est proposé. Est-ce que les Shonen Spirit vont réussir à valider le point? On ne sait pas pour l'instant, alors que nous avons Ento par contre qui va avoir un très bon ultimate. Aïe aïe aïe, Nati de son côté qui est présent, le piratage qui arrive à passer, Nati de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill, avant derrière comment ça va se passer, le cachet qui est fait, le shield qui doit être mis down pour réussir à passer, on doit réussir à rester en vie, le marteau pilon qui va mettre tout le monde au sol, ça c'est bien joué, Exilian qui va se faire récupérer par contre derrière, on va devoir tenir, on a pour l'instant l'avantage qui est donné, on a la Widow qui a été proposée, non c'est c'est Tyreal de ce côté qui est en train d'avancer, Tyreal qui tente, le murmure qui aura été envoyé, Nox de ce côté qui fait le ménage sur le point, la défense pour l'instant qui est en train de tenir, les Orcs GP qui sont en train de le faire, les Orcs GP qui ont réussi à tenir. Ah là là, désolé hein, Mister Sully. Toutes mes excuses, Mister Sully, et pour les 34 personnes. Pour les 34 personnes qui regardaient, c'est un fail hein. C'est au lieu de, je vais me répéter, mais au lieu de mettre 2 dB, j'ai mis 20 dB, j'avais oublié de retirer le 0. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il y avait 20 dB, bizarre ça. Bref, oui 20 décibels bien évidemment, même avec le meilleur micro du monde, c'est impossible. J'ai dû vous défoncer les oreilles. Malheureusement, ça aura duré 1 minute 30 parce que je ne l'ai pas détecté de mon côté non plus. Ah là là, quel dommage. Mais pour l'instant, du coup, les Orcs GP pour l'instant qui sont bien partis. Les Orcs GP qui doivent juste atteindre le 3e point, presque le finir pour valider cette map. Franchement, très bien joué de leur côté. Mes oreilles te remercient. Avec la tête Monkey bien évidemment. Badelio de ce côté qui va tenter au niveau de l'attaque. La Widow qui peut réussir vraiment à récupérer un premier point très rapidement hein. Après c'est bien évidemment le flip coin. Widow c'est tout ou c'est rien. Du côté de la défense on va décider de jouer Brawl assez classique pour l'instant, alors qu'on va directement rentrer à l'intérieur. Regardez-moi ça, cette machine à popcorn. Ah là là. Et de son côté qui va directement avancer. Ah là là. Et non, pardon, non, oui, qui va directement avancer. Badelio de son côté qui va avancer. Salut à toi, Kiwo! Bienvenue, merci, enfin, bonjour, alors que pour l'instant nous avons la dive agressive contre la brawl défensive, parce que là, Vanilla Brawl contre Vanilla Dive avec un petit sniper quand même, qui dénote un petit peu, qui peut venir récupérer des premiers kills très intéressants. Le GG qui est directement envoyé, bien évidemment. Ah là 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 là, alors que directement bien sûr la prise de vue, le grab shot qui aura été tenté, The Brawler de ce côté qui va directement raise Ethno, donc ça veut dire que pendant 30 secondes on pourra pas en bénéficier. Pendant ce temps là cependant l'immortalité aura été forcée, les 2 gros CD des supports auront été utilisés de part et d'autre, et de ce côté qui a un petit peu de mal. Ethno de ce côté qui va avancer, Vanny qui va directement jump dans la backlane, est-ce que ça va être suffisant? Ah le wall, très bon wall qui a été proposé, Ethno qui va directement se faire freeze, Ethno qui va réussir à fuir pourtant, alors que nous avons Davido de ce côté qui va directement être avancé, Nox de ce côté qui va récupérer un kill, malheureusement c'est Drakel de son côté avec son marteau qui va réussir à retourner la situation avec 2 kills, suivi par 2 autres kills du côté de Nati. La Brawl est en train de tenir du côté des Orcs GP Green.
Merde, je me suis trompé d'overlay, excusez-moi. Hop là. Du côté des Shonen Spirit, on va pouvoir continuer à avancer du côté de Nati. En attendant, nous sommes présents à 4, nous sommes chargés à 98%. Lurius de son côté qui va avoir son ultimate incessamment sous peu. Drakel de son côté qui va directement revenir. Drakel qui va avoir son ultimate. Marteau Pilon qui aura réussi à récupérer une Daito sauvage dans l'ultimate de la messe. Pendant l'ultimate de la mec qui aura bien été utilisé, mine de rien, qui aura forcé beaucoup de CD de mobilité avec derrière. La Widow qui n'aura même pas vu son marteau arriver. Quel dommage. Nati, Xylon de leur côté qui auront leur ultimate de charger. La défense de nos chers amis des Shonen Spirit actuellement qui est inflexible, unilatérale, avec des ultimates qui sont très solides. On s'en rappelle du premier point de Hanamura qui a été aussi très à l'avantage du côté des Shonen Spirit. Les Shonen Spirit de leur côté qui peuvent proposer des défenses organisées et surtout des défenses qui sont très adaptatives comparées au plan de jeu des adversaires, et du coup c'est pour ça à mon avis qu'on arrive à s'en sortir. Alors que pour l'instant du côté d'Ethno on va directement contest top. Alors par contre alors que nous avons la Blade Vanille qui peut être utilisée, d'Ethno de son côté qui n'est chargé qu'à 34% malheureusement. Attention, ça peut être envoyé à n'importe quel moment. On va passer dans cet inside, on va tenter une Blade Vanille avec l'immortalité qui a été envoyée. Bomb Diva qui va être proposé, Bomb Diva qui va réussir à récupérer The Roller, derrière la Blade qui va réussir à récupérer un deuxième kill. Malheureusement les ultimates n'auront pas été utilisés. Xenon de ce côté avec son ultimate défensif qui va tenter de tenir. Skinox de ce côté qui va envoyer la bombe. Badelio de ce côté qui va continuer à faire des kills. Badelio de ce côté qui est solide sur les appuis. Malheureusement le glaçon qui aura été envoyé. Marteau Pilon, Pixel proposé sur la mort littéralement de ce Reinhardt. C'est le marteau pilon du j'en ai marre et le premier point qui va tomber avec 1 minute 15 de timing. Je pense que c'est à peu près la même timing que ce proposé que ce qu'a proposé les orques GP Green. À voir derrière comment ça va se passer. Lurius derrière qui va avancer. Oh, très bon ultimate qui aura été chargé. Lurius qui va être obligé par contre d'utiliser son CD défensif. On va devoir venir en renfort pour venir le sauver. Alors que derrière l'ultimate envoyé, très bon ultimate, joli timing pour l'instant sur cette matrice de Diva malheureusement qui n'aura jamais eu l'occasion de manger cette ultimate. Et du coup Lurius qui va réussir du coup à gagner ce teamfight littéralement avec ce positionnement. Derrière nous avons Nox qui aura son ultimate pour le prochain teamfight. Solo ultimate d'ailleurs présent avec Daito. Babelio de ce côté qui est chargé à 52%. Malheureusement les Nanoblade qui ne sont pas synchronisés. Après avoir, c'est peut-être qu'on ne joue pas le plan de jeu Nanoblade aussi du côté de la team des orques GP en attaque. Lino de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Le reste cependant qui va être envoyé pour reset tout ça. Très bon wall qui va être investi. Monkey qui va réussir à investir son jump. Nanoboost qui peut être envoyé. Enfin pardon, Ainoun qui peut être envoyé n'importe quand. Alors que derrière la vision aura été envoyée, Ainoun proposé, la mobilité qu'on a vu utiliser. Badelio de ce côté qui va réussir à récupérer un kill. Attention, pour l'instant ça reste extrêmement serré. Badelio qui est présent. Là, derrière l'ultimate qui va directement être utilisé du côté de la Diva. Diva de ce côté du côté Lexon qui va faire un triple kill. La défense qui va être retournée, on va cependant tenter le clutch avec une Blade Vanille qui va être investie. Badelio de ce côté qui arrive à récupérer le coup double. En effet, on a le spawn advantage du côté des orques GP. Du coup, on va s'en servir de ce spawn advantage pour continuer à faire push le lien, pour continuer à faire push le payload, excusez-moi, et réussir à avancer et valider ce second point. Alors que pour l'instant nous avons les clics droits qui sont envoyés. Les tic bien évidemment de Badelio qui lui permet de charger la nade. Quoique on va peut-être réussir à faire une Nanoblade avec 57% du côté de Daito qui a été chargé, 21% du côté de Badelio pour l'instant. Ça peut aller extrêmement vite. Lurius de ce côté qui va directement arriver, qui a 79% de son ultimate. Xilium qui va réussir qui va venir avec son ultimate défensif. Bomb Diva qui a été envoyé. Oh non, le boop. Quel dommage, c'est très bien joué ce wall qui l'aura fait slider en dehors du point. Et la défense qui est complètement oblitérée. Aïe aïe ou Xylem qui aura malheureusement raté son ultimate défensif et la défense qui aura du coup cédé. Les orques GP qui se retrouvent sur un troisième point avec 2 minutes 50 de timing. C'est une timing quand même qui est assez solide, mine de rien, on va pas se mentir. Alors que pour l'instant nous avons Xylon qui est de retour. Le wall qui a été envoyé. C'est compliqué. Badelio de ce côté qui va directement revenir. Là par contre la Nanoblade qui peut arriver, Nanoblade. Et on avait commencé aussi par une Nanoblade qui avait raté d'ailleurs du côté de l'attaque, du côté de la
Shonen Spirit. Là du coup on se retrouve avec un miroir, beaucoup d'ultimates cependant hein, pour intercepter cette Nanoblade. Une Nanoblade n'est pas forcément gratuite, une Nanoblade a un avantage juste énormément. On va directement passer au top, on prévient à mon avis la Ana est regardée en position, on est là, on est prêt à avancer. La Nanoblade directement envoyée, Nanoblade qui va réussir à récupérer un kill. Malheureusement derrière la dernière volonté qui aura été proposée, dernière volonté qui va réussir à récupérer The Flower. Malheureusement ce ne sera pas suffisant pour retourner la situation. La stun qui va réussir à passer, cependant Badilio qui va se faire récupérer. Mais le teamfight qui est remporté du côté des Orcs GP Green. Ça fait plaisir, les Orcs GP actuellement qui sont en train d'avancer. La dernière défense qui va devoir se faire sur le fil. On est en train actuellement de se regrouper. Drakel de ce côté qui va avoir son ultimate pour le dernier teamfight. Oh le shatter, oh le stun malheureusement qui passe. Drakel qui va avoir du mal. Marteau pilon qui va être tenté parce qu'on sait qu'on doit mourir. Et de toute façon maintenant on n'aura peut-être pas l'occasion de revenir. Nat de son côté qui va Nati de son côté qui va tenter de sortir la Widow. Malheureusement on n'aura pas l'espace nécessaire pour réussir à poser ses dégâts. Pour l'instant on a les Orcs GP qui sont extrêmement énervés. Xylon de ce côté qui va tenter, Spontinox de ce côté qui va tenter d'envoyer l'ultimate. Xylon de ce côté qui a le sien aussi. Dernière volonté qui va être tentée du côté de Nox. Malheureusement pas de récupération. Si un pic récupéré du côté des Orcs GP Blue. Pour l'instant les Orcs GP Green. Oh par contre très joli stun, le double stun qui aurait été proposé. Ça c'est bien joué. Alors que derrière nous avons le Doomfist qui va cependant récupérer le revanchier. La défense qui est en train de remonter. La défense qui est en train de tenir. Les Nati, les Shonen Spirit actuellement excusez-moi, qui sont en train d'avancer. Nati avec son Doomfist qui aura fait la différence. Très bien joué. Alors que nous avons derrière The Hauler qui va directement prendre une Brigitte pour son dernier point. Nous avons un Nano qui peut être à disposition, un Ethno qui peut avoir son ultimate. Nous n'avons aucun ultimate à disposition pour le prochain teamfight. Xylem de ce côté va devoir charger extrêmement rapidement. On veut créer la surprise, on veut directement foncer, on veut faire une brawl agressive. Alors que derrière malheureusement la Diva qui va se retrouver mise à partie. La mobilité de celle-ci cependant va permettre de temporiser la situation. Joli Fire Strike qui va être tenté du côté de Drakel malheureusement sans réussite. La charge qui va être envoyée. Drakel qui va essayer de revenir, c'est compliqué. Nati de son côté qui va récupérer l'équipe pour l'instant avec Xylon. L'attaque pour l'instant qui est en train d'échouer. La défense sur le fil qui est en train de passer. La défense à moins d'un mètre du payload qui est en train de tenir. Il ne reste plus que 20 secondes pour les attaquants. Oh là 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 là, cette défense qui est en train de tenir. Les Orcs GP Green qui sont en train de voir leur égalisation passer sous leur nez. Si, la Nanoblade qui peut tenir. Est-ce que Detto est présent? Mais oui, Detto est présent, mais évidemment la Nanoblade qui peut partir à n'importe quel moment. Là on est en position. La Nanoblade qui est partie. Alors que la ultimate défensive qui va permettre de retourner la situation peut-être. La forme météore qui a directement été investie du côté de Nati. Est-ce que ça va être suffisant pour retourner la situation? Je ne sais pas. Oh si, Nati qui continue à récupérer un maximum de points. Le pick clutch de la part de Nati. Le Torbjorn et les défenses qui tient les Shonen Spirit 3-1. Très bien joué. Toutes mes félicitations pour la team des Shonen Spirit. Nox insane. Ah oui non mais Nox solide hein. Ah là 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 là. Cette Nanoblade qui aura mis du temps à appliquer les damages, mais une fois qu'elle a commencé à récupérer des kills, c'était gnam gnam hein. C'était le gnam gnam et du coup on finit sur ça. Les Shonen Spirit actuellement qui auront réussi la remontada de leur vie, comme quoi hein, les Orcs GP Green qui ont réussi à récupérer le premier point et malheureusement ça aura été le seul. Alors que du coup nous sommes nous sommes ici et ça a été du coup le 3-1, très bien joué du côté des Shonen Spirit qui du coup remporte ce premier match de la Fall for One. Et oui mesdames et messieurs, pour ceux qui arrivent, c'était le tout premier match. Mon PC aura tenu tout le cast. Oh, ça fait plaisir. Ah là là, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir. Nous sommes actuellement 39. Nous avons dépassé à un moment les 40. Ça vend du rêve. En attendant, voilà. Ah oui, on me demandait pour le prochain match, c'est vrai. Du coup, je vous call mon planning qui peut être disponible entièrement hein, sur mon Twitter. Mais du coup, demain, nous allons avoir les Myers contre les Stash Clan. Alors, je crois que c'est un elo qui va être un petit peu plus élevé, mais pas non plus du gros. Attendez, j'arrive tout de suite. Comment ça s'appelle? C'est Play All for One le site. Hop. Tac, espace diffusion. Ah là là, le site est en train de charger. Le site est un petit peu lent, hein. Il est soumis à rude épreuve, hein, à cause de vous.
Ah là là, alors que du coup, ensuite, on enchaînera sur la Team Concast contre les Team Galaxy, une team très bas elo qui est proposée, mais il mérite aussi de se faire cast. Il mérite aussi de se faire cast. Ensuite, nous allons avoir samedi à 21h les Monkeys contre les Iridium. Alors ça, c'est pas à jour sur mon planning, malheureusement. J'ai eu une annulation et du coup, j'en profite qui va être un très très gros match sur ce samedi. Et ensuite, derrière, on va avoir les MCU Moonstone contre les FT Yokai dimanche 21h pour tous les matchs, pour du haut niveau quand même. Du 3K5 plus proposé. Et derrière, regardons un petit peu tout ça. C'est de la pool 3 quand même. C'est du placement loisir proposé des Stash Clan et les Myers. Donc j'imagine que ça va être un elo assez bas pour l'instant sur ce début de All for One. Voilà. Toutes les informations ont été données. Très beau premier match. GG pour le cast. Merci beaucoup Kametos. Désolé par rapport au problème de son qu'il y a eu pendant à peu près 2 minutes. Alors que du coup, sur ce, vous êtes informés. Mayer contre Stashlan du placement loisir, donc de la petite division pour le fun. Et après derrière, la Team Concast et contre les T-Galaxy, encore une fois, de la division fun. Suivi derrière du lourd pour le week-end. C'est comme ça où ça va se passer, et c'est comme ça où on avait Ilixon, pourquoi je t'ai mal Ilixon. Bah je t'ai mal parlé pendant tout le... Ah bah excuse-moi. Bah du coup, sur ce... Je vous souhaite une très bonne soirée, je vais vous laisser, on se retrouve demain à 21h pour le prochain match. Merci beaucoup d'avoir été aussi présent, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Oh, attendez, est-ce que ce serait pas le temps pour un raid? Regardons un petit peu ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, ça fait 2 ans que j'en ai pas fait plutôt. Est-ce qu'il y a des gens intéressants à... Non, il n'y a pas des gens intéressants à aller voir. Du coup, sur ce, je vous souhaite une interview des gagnants et des perdants, maybe. Alors, Kameto, non. Moi je suis pas team interview sauf OMG Go. Oh non oh je suis pas team interview moi. Est-ce que j'ai des MP des gens? Si j'ai pas de MP de gens, c'est non. J'ai pas de MP de gens, on n'organise pas ça. Pro tips, envoie la phonétique de son dos avant le casse. Après, s'il n'y arrive toujours pas, bon. Alors écoute, Shayla, on m'a envoyé des fois des phonétiques et je te jure que c'est un problème. Il faut me dire quand je parle mal des pseudos. À chaque fois, il y a 2-3 pseudos que je déboîte à grands coups de linguistique. Mais du coup, désolé, pas d'interview pour les gagnants. Non, Innova, non, arrêtez, non, par pitié. Par pitié, je sais pas quoi dire, moi. Non, on va se laisser là-dessus. Malheureusement, désolé pour cette déception de fin de partie. En attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Si vous, du coup, j'ai noté par contre que vous les interviews. Peut-être que je vais organiser ça pour la prochaine fois, pour les matchs à venir. Du coup, j'ai noté parce que c'est vrai que de manière générale, j'y pense pas du tout aux interviews. Mais du coup, on verra pour les prochaines fois. En attendant, peut-être des interviews. Et en attendant la prochaine fois arrive, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao. Ah, c'est cringe ça. Je dis ciao et je trouve pas l'overlay. Ah, c'est cringe. Ah, vous sentez le cringe là actuellement arriver? Purée, mais j'ai pas... Ah, il est là. C'est bon. Des bisous.